je m'appelle Angèle Makombo. Je suis actrice politique. Je m'intéresse, c'est une passion, à la RDC, son développement et au rôle des femmes et des jeunes. Et je suis donc présidente nationale d'un parti politique de l'opposition qui s'appelle la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Et j'ai été très honorée en novembre dernier d'avoir été élue la présidente d'une plateforme politique de l'opposition qui s'appelle la Convention des Républicains, en sigle CR. La Convention des Républicains, c'est combien de partis politiques réunis? Nous sommes à peu près 12 partis politiques, plus des personnalités politiques. Ici, nous avons assisté à cette rencontre des partis de l'opposition sur invitation d'Étienne Tshisekedi, votre opposant historique. Est-ce que vous regrettez un peu le fait qu'il y ait peu de femmes qui aient participé à cette rencontre? C'est plus qu'un regret, c'est un choc, c'est une indignation. Quand je suis arrivée ce matin au centre de conférence, c'est ce qui m'a frappée. Ensuite, quand j'ai regardé les différents conciliabules, les réunions en aparté, la même chose. Ce matin, il y avait le comité préparatoire. J'ai pu rentrer dans la salle, pas une seule femme. Et aujourd'hui, en plénière, on était une centaine, on m'a dit 100, leaders de partis politiques autour de la table. Les femmes se comptaient sur les doigts d'une seule main. C'est comme si la femme congolaise n'a rien dans la tête. Or, il y a des femmes congolaises solides qui réfléchissent, qui ont des idées à apporter. Mandela a dit « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Et c'est un peu ce que je ressens. Je me dis, mais alors, quand est-ce que, enfin, la femme congolaise, on va l'impliquer dans la politique, dans le développement du pays? Et nous, en tant que pays, la RDC, nous avons souscrit à la résolution, la fameuse résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, qui demande aux États que les femmes participent, soit autour de... pas en tant que protocole, mais assises autour des tables de négociation. Qu'est-ce qui empêche donc de mettre ça en application? Ce qui empêche, je vais commencer par dire quand même, battre ma culpe, dire, nous les femmes, on a aussi une part de responsabilité. Parce que, vu l'éducation que nous avons eue, vu les contraintes sociales, etc., les mentalités, la femme se met en arrière, elle dit la politique, c'est l'affaire des hommes. Et pendant des décennies, ça a été le cas. Mais les choses changent petit à petit. Vous n'êtes pas sans savoir que Hillary Clinton a décroché la nomination pour les primaires démocrates. Donc ça montre que le monde change. Mais c'est vrai, si la femme a une part de responsabilité, je dirais que le pouvoir politique a la plus grande part de responsabilité. Parce que la question de la parité est inscrite dans notre Constitution, elle est inscrite dans nos textes de loi. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est engagé à promouvoir la femme. Mais dans les faits, rien n'est fait. Manque de volonté politique. Rien n'est fait ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'opposition, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, dans nos partis politiques, il y a un effort à faire. Nous avons eu récemment l'élection des gouverneurs. On a 26 provinces maintenant. Nous avons une femme gouverneur seulement sur 26 gouverneurs, mais c'est absolument scandaleux. Dans la province de la Chopo, le gouverneur a nommé son gouvernement provincial. Sur 10 ministres provinciaux, 0 femme. Est-ce normal? On va continuer comme cela combien de temps? On comprend que ça, c'est vraiment pas normal. Ce que moi je veux vous demander en plus, c'est que ici aujourd'hui, s'il y avait une centaine de leaders d'opposition, 100 sur 500 leaders, c'est suffisant, c'est pas suffisant, ça représente pas grand-chose? 100 sur 500 partis politiques, vous voulez dire? Disons, le nombre de partis politiques, c'est excessif.
excessif. Donc on a comme impression qu'aujourd'hui, il n'y avait pas toute l'opposition congolaise en Belgique. Mais cette opposition, dans les 500, il n'y a pas que des opposants. Il y a des partis créés de toutes pièces par le pouvoir en place, ce qu'on appelle les partis alimentaires, des partis qui n'ont de nom que le parti. En fait, il y a monsieur qui est président, madame qui est secrétaire générale, les enfants qui sont les membres. Donc, ce n'est pas des vrais partis politiques avec adresse qui a pignon sur rue, etc., etc. Donc, ici, aujourd'hui, on peut dire que les partis les plus importants étaient présents. Je pense que oui, on peut le dire. C'est sûr qu'il y en a qui ont manqué à l'appel, ça c'est sûr, mais je dirais qu'il y a eu une bonne représentation de l'opposition congolaise ici à Bruxelles. Est-ce que vous croyez que, vu la journée, on peut avoir un résultat important demain? En tout cas, l'espoir fait vivre, dit-on. Et je pense que nous mesurons tous le moment historique que ça représente. Nous mesurons tous les attentes que les Congolais ont au Congo, mais aussi dans la diaspora. Donc je pense que demain, nous pouvons espérer avoir un texte fédérateur. Mais maintenant, texte, oui, mais est-ce que le texte sera appliqué? Et plus on s'avancera vers les élections, là nous verrons réellement si le texte fédérateur tient bon, parce que ça sera le moment où il y aura des ambitions qui vont se manifester pour des candidatures, et là nous verrons réellement si la conférence de Bruxelles de l'opposition a été oui ou non un tournant historique dans notre pays. Alors madame, pour votre parti, pour la plateforme que vous représentez et pour l'engagement que vous avez pour votre pays, nous vous souhaitons bonne chance. Je vous remercie. C'était un plaisir.